Nous reprenons la mer avec l'express côtier en direction de la ville de Nuuk pour partir sur les traces d'une autre culture qui a, elle aussi, disparu mystérieusement. C'est la fabuleuse épopée des Vikings qui, avec une audace inégalée, ont réussi à s'établir au Groenland grâce à leur parfaite maîtrise de la navigation. Un voyage risqué depuis l'Islande pour un idéal de découverte et de liberté. Le musée de la tapisserie de Bayeux permet de mieux comprendre le rôle joué par ces bateaux remarquables dans cette colonisation qui durera plus de 4 siècles. On peut très bien imaginer que lorsque les Vikings d'origine norvégienne et islandaise embarquent pour le Groenland, ils aient utilisé les mêmes navires que lorsque Guillaume, duc de Normandie, part de Saint-Valery-sur-Somme le 27 septembre 1066 pour traverser la Manche et arriver le lendemain matin sur la plage de Pevensey dans le sud de l'Angleterre. Ces navires n'ont pas changé de construction entre le 9e siècle et le 14e. On peut se projeter sur n'importe quelle plage du Groenland et on comprend mieux la facilité qu'avaient ces navires pour remonter les rivières ou bien les fjords. On a un navire à fond plat, on peut démater facilement, tout s'enlève, on enlève les têtes de dragon à l'avant, à l'arrière, on enlève les rames des trous de nage et la coque est ensuite glissée tout naturellement sur les berges. En 982, Éric le Rouge débarque au sud du Groenland après bien des démêlés avec la justice islandaise. Simplement, Éric le Rouge, il était banni parce qu'il avait commis un meurtre. Il y avait parmi ses ancêtres un certain Gunnbjörn qui aurait découvert des rochers auxquels il avait modestement donné son nom. Gunnbjarnarskir. Alors, il a dit, tiens, puisqu'il faut que je m'en aille, je vais essayer de les trouver, ces rochers. Bon, il les a trouvés et il est allé plus loin et il a atterri dans la partie extrême sud-est du Groenland. Alors le Groenland qu'il découvre, évidemment, c'est pas une terre complètement désertique, où entièrement glacée, où il n'y a rien du tout. Non, au contraire, toute cette côte ouest du Groenland, et particulièrement quand on aborde cette côte ouest du Groenland en bateau en été, c'est vraiment vert. Il y a tout le lichen, toutes les mousses qui sont vertes. Au bord des fjords, il y a de l'herbe. Bon, bien sûr, ensuite, il s'est bien rendu compte que le reste du pays n'était pas forcément à l'avenant. Mais lorsqu'il est rentré 3 ans plus tard, à la fin de son bannissement, et qu'il a dit, voilà, j'ai découvert le Groenland, le pays vert, c'était peut-être un peu de publicité, mais c'était pas un mensonge en tout cas. Ils seront plusieurs centaines à le suivre et à s'installer d'abord au sud, puis plus à l'ouest, dans les fjords autour de la ville de Nuuk, que nous rejoignons après 2 jours de navigation. Nous décidons d'aller découvrir les emplacements des anciennes fermes scandinaves qui peuplaient ces fjords isolés et nous affrétons une vedette pour nous déposer au village de Kapissilit.